Elle n'amène pas le bébé. Ça gâche l'ambiance, M a envoyé ma mère par texto. Mon père a ajouté, viens seul ou ne viens pas du tout. Je suis resté à la maison, et le virement de 5000 € pour leur prêt immobilier que je leur envoyais fidèlement est resté avec moi. À 10h47 précise, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mes parents m'avaient dit de ne pas amener ma fille à notre déjeuner de Pâques. Ils disaient qu'elle gâchait l'ambiance. Ma fille a 14 mois. Elle gâche l'ambiance par sa simple existence. Laissez ce petit détail savoureux faire son chemin dans votre esprit une seconde, parce que honnêtement, quand j'y ai lu ce texto de ma mère, j'y ai ri. J'y ai vraiment ri à voix haute, debout dans ma cuisine à 6h du matin, tenant encore un biberon de lait en poudre tiède. Et puis j'y ai arrêté de rire parce que j'y ai soudainement pris conscience d'une chose, ils étaient sérieux. Ils le pensaient vraiment, totalement, absolument. Je m'appelle Charlotte. J'y ai 31 ans. Et depuis 2 ans, je paie discrètement le prêt immobilier de mes parents. 5000 €. Chaque mois, un virement bancaire partait de mon compte vers le leur, réglé comme du papier à musique. Et ce dimanche matin-là, j'y ai décidé que le virement ne passerait pas. Mais je vais un peu trop vite. Laissez-moi vous ramener en arrière. J'y ai grandi à Saint-Germain-en-Laye, dans la banlieue chic parisienne, dans un de ces quartiers résidentiels où toutes les pelouses sont tondues au millimètre près et où chaque famille ressemble à une photo de catalogue vue de l'extérieur. Ma mère, Sylvie, donnait des cours de piano dans notre salon. Mon père, Bernard, était courtier en assurance pour les entreprises et en parlait comme s'il sauvait le monde. J'y ai un frère, Maxime, qui a 4 ans de moins que moi. Et en grandissant, Maxime était, eh bien, laissez-moi vous l'expliquer ainsi. Vous voyez comment dans certaines familles, il y a cet enfant qui ne peut jamais rien faire de mal? Celui qui a la dernière part de gâteau sans que personne ne pose de questions? C'était Maxime. L'enfant prodige, la star de son équipe des athlétisme au lycée. Il a même intégré une excellente filière sport-études grâce à son dossier. Mes parents lui avaient pratiquement érigé un sanctuaire dans le couloir. Et moi, j'y allais bien. J'y étais bonne à l'école. Je ne m'attirais pas des ennuis. J'y ai travaillé chez un glacier artisanal de la ville à partir de 15 ans. Mais je n'étais pas Maxime. Ma mère nous présentait littéralement aux gens comme ça, voici Maxime, notre sportif. Et voici Charlotte, notre fille fiable. Fiable. Comme si j'y étais une Peugeot 208. Pas très tape-à accent grave à l'œil, mais, elle démarre tous les matins. Vous pensez que j'y exagère? J'y aimerais bien. Mais voici la réalité, je n'en voulais pas à Maxime. C'est important de le préciser. Maxime n'a jamais demandé à être le favori. En fait, il détestait ça parfois. Quand il avait 17 ans, il a un jour dit à ma mère d'arrêter de nous comparer, et elle l'a puni pendant une semaine pour manque de respect. Alors, Maxime a appris à se taire, et j'y ai appris à continuer d'être performante. Nous avons tous les deux survécu à cette maison à notre propre manière. Faisons un bond en avant, j'y ai obtenu mon diplôme des expertises comptables à l'Université de Lyon. J'y ai décroché un poste solide dans un cabinet de taille moyenne en ville. J'y ai acheté mon propre appartement à 27 ans. Et à 28 ans, j'y ai rencontré Thomas au mariage d'une amie. Grand, gentil, chef de projet informatique. C'était le premier homme qui m'ait jamais regardé comme si j'y étais la personne la plus intéressante de la pièce. Nous nous sommes mariés quand j'y avais 29 ans. Et notre fille, Léa, est arrivée environ 1 an et demi plus tard. C'est là que l'histoire de mes parents devient intéressante. À peu près au moment où Thomas et moi nous sommes mariés, le cabinet des assurances de mon père a traversé une mauvaise passe. Il a perdu 2 gros clients. Puis ma mère a dû subir une opération du genou que la mutuelle n'a couverte que partiellement. Ils perdaient de l'argent à vue d'œil. Leur prêt immobilier, qu'ils avaient déjà renégocié 2 fois, les noyait. Mon père m'a appelé un soir, et je n'oublierai jamais sa voix. Il avait l'air tout petit. Bernard n'a jamais l'air petit. Il m'a demandé si je pouvais les aider temporairement avec les mensualités le temps qu'ils se remettent sur pied. Et que a fait la fiable Charlotte? Exactement ce que la fiable Charlotte fait toujours. J'y ai dit oui. 5000 € par mois. Ce n'est pas une erreur de frappe. Ils vivent dans une maison de 4 chambres pour laquelle il n'avait absolument pas besoin de souscrire un crédit relais démesuré, mais Bernard voulait faire des rénovations, une nouvelle cuisine tout équipée, une nouvelle terrasse en bois, la totale,
et maintenant leur mensualité était astronomique, et d'une manière ou d'une autre, c'était devenu mon problème. Thomas m'a soutenu mais est resté prudent. Il a dit, Charlotte, ça doit avoir une date de fin. J'y étais d'accord. J'y ai dit à mes parents, 6 mois. 6 mois et ensuite ils devaient trouver une solution. Ma mère a dit, bien sûr, ma chérie. Nous ne profiterions jamais de toi. Devinez combien de mois s'était écoulé au moment où ce texto de Pâques est arrivé. 23 mois. Presque 2 années entières. Et pas une seule fois, elle un ou l'autre n'a dit merci. Pas une carte. Pas un outil à pression. Rien. C'était devenu une évidence. Comme la gravité, comme le lever du soleil, Charlotte paie le prêt de la maison. C'est juste ce qui se passe. Et pendant ces 23 mois, vous voulez savoir ce qui s'est passé des autres? Ma mère s'est organisé une fête des anniversaires pour ses 60 ans dans un domaine loué pour elle l'occasion. Mon père s'est acheté un nouveau bateau à moteur pour la pêche, un bateau. Ils postaient des photos sur Facebook de leur week-end sur l'île de Ré. Pendant ce temps, je repoussais le changement de mes plaquettes de frein parce que l'argent était juste après le virement. Thomas a commencé à être frustré, pas contre moi exactement, mais contre la situation. Il disait des choses comme « Nous avons un bébé maintenant, Charlotte. Nous avons notre propre famille à qui penser. » Et il avait raison. La crèche privée de Léa nous coûtait à elle seule 1 200 € par mois. Nous vivions confortablement, mais nous n'étions pas riches. Cette fuite mensuelle de 5 000 € était bien réelle. Mais je continuais à payer parce que j'y étais fiable. Parce que Sylvie et Bernard avaient besoin de moi. Parce qu'une partie brisée de mon cerveau pensait encore que peut-être, si j'y en faisais assez, il finirait par me voir comme il voyait Maxime. Et puis est arrivé le samedi soir avant le dimanche de Pâques. Je donnais le bain à Léa. Elle éclaboussait partout, rigolait, attrapait son canard en plastique, étant tout simplement le petit être humain le plus heureux du monde. Mon téléphone a vibré sur le lavabo de la salle de bain. C'était un message de ma mère dans la discussion de groupe familial. Il disait, le déjeuner de Pâques est à 13 h. Habillez-vous bien, et Charlotte, elle n'amène pas le bébé. Elle a fait des siennes la dernière fois, et ça a vraiment gâché l'ambiance pour tout le monde. Je l'ai fixé. Je l'ai lu 3 fois. Ma fille de 14 mois gâchait l'ambiance. Lors d'une réunion de famille, parce qu'elle pleurait un peu, parce que c'est un bébé, et que c'est ce que font parfois les bébés. Avant même que je puisse assimiler la chose, mon père a enchaîné. Ta mère a raison. Viens seul ou ne viens pas. Nous voulons un déjeuner paisible. Viens seul ou ne viens pas. Je veux que vous preniez le temps de digérer ça une seconde. Mes parents, les personnes dont je finançais silencieusement le train de vie depuis presque 2 ans, m'ont dit que mon enfant n'était pas la bienvenue à leur table. Que ma présence n'était acceptable que si je me présentais incomplète, sans la partie la plus importante de ma vie. Je n'ai pas répondu. Pas ce soir-là. J'y ai mis Léa au lit. Je me suis assise sur le canapé à côté de Thomas, je lui ai montré les messages, et j'y ai regardé sa mâchoire se crisper. Il n'a pas crié. Thomas ne crie jamais. Il m'a juste regardé et a dit, « Alors, que est-ce que tu vas faire ?» Et c'est bien là la question, n'est-ce pas? Que allais-je faire? Parce que la fiable Charlotte se serait excusée. La fiable Charlotte aurait appelé sa mère, aurait arrangé les choses, aurait peut-être même trouvé une baby-sitter. La fiable Charlotte se serait pointée à ce repas, aurait souri malgré la douleur, puis serait rentrée chez elle pour pleurer sous la douche. Mais quelque chose a changé ce soir-là. Quelque chose s'est fissuré en moi. Pas d'une manière destructrice, mais d'une manière qui laisse entrer la lumière. J'y ai regardé Thomas et j'y ai dit les mots que je n'avais jamais prononcés de ma vie, j'y ai fini d'être la fille fiable. Il a esquissé un sourire, le premier vrai sourire que je voyais sur son visage depuis des semaines. Ce soir-là, j'y ai ouvert l'application de ma banque. J'y ai regardé le virement programmé, 5 000 € prévu pour partir lundi matin, et je l'ai annulé, juste comme ça. Un clic, terminé. 23 mois de générosité automatique mis fin par mon pouce. Je n'ai pas non plus répondu pour le repas de Pâques. Je n'ai pas appelé. Je n'ai rien expliqué. Je suis allé me coucher, j'y ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois, et je me suis réveillé le dimanche de Pâques avec l'odeur du pain perdu que préparaient Thomas et les gazouillis de Léa dans sa chaise haute. Nous avons passé notre propre Pâques,
juste nous trois. Léa portait une petite robe jaune. Thomas a caché des œufs en chocolat dans le jardin. C'était parfait. C'était paisible. Et aucune ambiance n'a été gâchée. Mais voilà ce qui se passe quand on réveille un ours qui dort et qu'on lui retire son pot de miel. À exactement 10h47 ce matin-là, mon téléphone a commencé à sonner et il ne s'est pas arrêté. Ma mère a appelé 4 fois. Mon père a appelé 2 fois. Puis ma mère à nouveau. Ensuite, un texto de mon père. « Charlotte, où es-tu » L'apéritif a commencé il y a 20 minutes. Puis un autre de ma mère. « Tu ne viens vraiment pas ? Rappelle-moi tout de suite. » Puis mon père à nouveau. « C'est puéril, Charlotte. Ta mère est contrariée. » J'y ai laissé chaque appel aller sur messagerie. Je me suis assise sur ma terrasse avec mon café et j'y ai regardé ma fille essayer de manger un œuf en chocolat encore emballé. Et j'y ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Mais le téléphone a continué de sonner. Et à midi, le ton des messages a changé parce que nous étions le 1er du mois. Et vous savez ce qui se passe le 1er du mois. Bernard vérifie les comptes en banque. Et cette fois, le dépôt de la bonne vieille Charlotte la fiable n'était pas là. Le texto suivant de ma mère était très différent. « Charlotte, appelle-moi. C'est urgent. Oh, maintenant c'est urgent. Maintenant je suis importante. Maintenant la Peugeot 208 compte. C'est drôle comme ça marche, non ? Alors, que est-ce que j'y ai fait ? Honnêtement, que auriez-vous fait ? Parce que l'ancienne moi se serait effondrée. L'ancienne moi serait déjà en train de rappeler, d'expliquer, de s'excuser, de refaire le virement. Mais la nouvelle moi, celle qui s'était réveillée ce matin de Pâques et qui s'était choisie, elle et sa fille, pour la première fois. La nouvelle moi s'est servi une autre tasse de café et a éteint son téléphone. Et c'est là, mes amis, que les choses ont vraiment commencé à devenir intéressantes, parce que mes parents n'étaient pas habitués à mon silence. Ils ne savaient pas quoi faire d'une Charlotte qui ne répondait pas. Et les choses qu'ils ont faites ensuite, honnêtement, je n'arrive toujours pas à y croire pour certaines, mais j'y viendrai. Je vous promets que ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi a tout changé. Et je dis bien, tout. Alors, où en étais-je ? Ah oui. Téléphone éteint, café à la main, œufs en chocolat sur la pelouse. Cette paix a duré environ 4 heures. Vers 15 heures, une voiture s'est garée dans notre allée. Je le savais avant même de regarder. Thomas a dit, « Tu veux que je gère ?» J'y ai répondu, « Non, mais reste près de moi. » J'y ai ouvert la porte des entrées et ma mère était là, en tenue complète du dimanche de Pâques. Chemisier lavande, boucle des oreilles en perles, bras croisés, les lèvres pincées en cette ligne fine qu'elle fait quand elle est sur le point de vous faire porter le chapeau pour tout. Mon père était toujours dans la voiture, moteur tournant, comme le chauffeur un braquage émotionnel. « Tu n'es pas venu ?» a-t-elle dit. Pas une question, un verdict. Tu m'a dit de ne pas amener ma fille, alors je suis resté avec ma fille. Et c'est là que Sylvie fait ce que Sylvie fait de mieux. Elle a réarrangé la réalité, penché la tête et dit, « Charlotte, ce n'est pas ce que j'y ai dit. J'y ai dit qu'elle avait pleuré la dernière fois. J'y essayais de t'aider. Tu n'avais pas à le prendre si personnellement. On peut faire une pause ? Mes parents m'ont dit que mon bébé gâchait l'ambiance et je n'étais pas censé le prendre personnellement. J'y étais censé le prendre comment ? Comme un bulletin météo, un horoscope ? Je n'ai pas argumenté. J'y ai appris que se disputer avec ma mère, c'est juste jeter de l'huile sur le feu. Elle ne veut pas de solution. Elle veut l'étincelle. Alors, j'y ai dit, d'accord, maman. Y avait-il autre chose ? Son visage a changé. L'assurance du chemisier lavande s'est fissurée. Elle a déplacé son poids d'une jambe à l'autre et a dit, la mensualité de la maison, Charlotte, elle n'est pas passée. Voilà la vraie raison pour laquelle elle avait fait 40 minutes de route un dimanche de Pâques avec ses perles. Pas parce que je lui manquais, mais parce que le paiement n'était pas arrivé. Je sais, ai-je dit. Je l'ai annulé. Le silence. Le silence le plus bruyant que j'y ai jamais entendu. Elle m'a fixé comme si je lui avais dit que je déménageais sur Mars. Puis elle s'est tournée vers la voiture. Bernard, sors d'ici. Mon père est sorti lentement, les mains dans les poches, du pur Bernard classique, et a dit, Charlotte, ne dramatisons pas les choses.
Je ne dramatise pas, papa. Je paie votre crédit depuis près de 2 ans. Vous m'avez dit de ne pas amener mon enfant chez vous, alors je réévalue mes priorités. Ma mère est intervenue, ça n'a rien à voir avec l'argent. Tu nous punis parce que nous avons demandé un repas tranquille. Tu as un bateau, papa, ai-je lâché. Ça elle a stoppé net. Papa a acheté un bateau à moteur il y a 7 mois. Vous êtes allé à l'île de Ré 3 fois l'été dernier. Tu as organisé une fête des anniversaires dans un domaine qui se loue 4 000 € et vous n'arrivez pas à payer votre propre maison. Personne n'a parlé pendant environ 5 secondes. Puis mon père a dit quelque chose que je garderai en moi pour toujours. Il a dit, nous sommes tes parents, Charlotte. Nous aider devrait être un privilège, pas une transaction. Un privilège. Payer 5 000 € par mois à des gens qui refusent que mon bébé s'assoie à leur table est un privilège. Pouvez-vous imaginer entendre ça de la bouche de votre propre père? Thomas est apparu derrière moi, a posé sa main sur mon épaule et a dit, je crois qu'il est temps pour vous deux de partir. Ma mère a regardé Thomas comme s'il l'avait insulté. Elle ne l'a jamais aimé, elle pense qu'il aime à monter contre eux. Ce qui est hilarant parce que Thomas a passé 2 ans à me dire de maintenir la paix. Mais dans le monde de Sylvie, toute limite que je fixe doit être l'influence de quelqu'un d'autre, parce que la fiable Charlotte ne dirait jamais non d'elle-même. Ils sont partis. Pas de câlin. Ils n'ont pas dit au revoir à Léa. Ils sont juste montés dans la voiture et sont partis. Et je suis resté sur le pas de ma porte, ressentant un soulagement terrible, coupable et complexe. Ce soir-là, la discussion de groupe familial a explosé. Ma mère a envoyé une dissertation sur mon ingratitude. Sur la façon dont elle et papa avaient tout sacrifié. Sur la façon dont j'y étais manipulé par mon mari pour abandonner ma famille. Elle disait que je choisissais un homme plutôt que mon propre sang. Elle n'a pas mentionné Léa une seule fois. Sa petite fille n'entrait même pas dans l'équation. Je n'ai pas répondu, mais vous savez qui elle a fait? Maxime. Elle enfant chéri. Maxime. La dernière personne dont mes parents s'attendaient à entendre parler. Mon frère de 27 ans, qui vit à Bordeaux, travaille comme kinésithérapeute et qui était resté à l'écart des drames familiaux toute sa vie. À 23h16 ce soir-là, il a envoyé un message sur le groupe qui disait à peu près ceci, « Maman, papa, Charlotte paie votre crédit depuis presque 2 ans. Elle n'a pas demandé de médaille. Elle ne s'est pas plainte. Elle l'a juste fait. Et vous lui dites que son bébé gâche l'ambiance. Et maintenant vous la traitez d'ingrate. Je vous aime tous les deux, mais vous avez tort. Et si vous ne pouvez pas voir ça, je ne sais pas quoi vous dire. J'y ai lu ça dans mon lit dans le noir et j'y ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, le genre de larmes qu'on pleure quand quelqu'un vous voit enfin. Mes parents n'ont pas répondu. Silence radio, ce qui signifiait qu'ils étaient furieux. Elle enfant chéri rompait les rangs. La seule personne dont il valorisait l'opinion venait de prendre le parti de la Peugeot 208. Les jours suivants ont été chaotiques. Maman a appelé Maxime directement, a pleuré, elle a fait culpabiliser, lui a dit qu'il détruisait la famille. Maxime a dit, « Maman, tu as dit à Charlotte de ne pas amener sa fille. Comment pensais-tu que ça allait se passer ?» Elle lui a raccroché au nez. Mon père a essayé une approche différente. Du classique Bernard, le stratège en assurance. Il m'a appelé. Charlotte, trouvons un compromis. Quel genre de compromis? Tu reprends les versements et nous ajusterons nos attentes concernant les fêtes de famille. Ajuster leurs attentes. Je continue de payer et ils toléreront gracieusement ma fille lors des événements familiaux. Superbe marché, n'est-ce pas, papa? Les versements sont terminés. Vous devez régler vos finances. Il est resté silencieux. Alors tu vas le regretter, Charlotte. Peut-être, mais la seule chose que je regrette en ce moment, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Il a raccroché et quelque chose dans ce geste m'a semblé définitif, comme une porte qui se ferme et que je maintenais ouverte avec tout mon corps depuis des années. Mais après environ une semaine de silence total, Maxime m'a appelé. Charlotte, j'y ai encore parlé à papa. Comment ça s'est passé? Différent. Il était silencieux. Pas en colère. Silencieux. Pensif. Et puis Maxime m'a dit que Bernard lui avait demandé quelque chose qu'il n'avait jamais demandé auparavant. Penses-tu que ta sœur nous déteste? Maxime lui a dit la vérité. Elle ne vous déteste pas. Elle est épuisée.
C'est différent. Les choses ne se sont pas magiquement arrangées en une semaine. Ma mère me battait toujours froid. Elle a dit à ma tante Brigitte que je traversais une période difficile. Sa façon de contrôler le récit sans admettre sa faute. Mais quelque chose changeait sous la surface. Et je le sais à cause de ce que mon père a fait ensuite. Quelque chose de tellement inhabituel pour Bernard que quand Maxime me l'a dit, je lui ai fait répéter 2 fois. Mais je garde ça pour dans un instant. Parce que ce qui s'est passé ensuite ne m'a pas seulement surprise, ça a tout changé. Et je veux que vous compreniez, je n'avais rien planifié de tout ça. J'y étais juste une maman fatiguée qui a fini par dire stop. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour ébranler toutes les fondations. Alors vous vous souvenez quand j'y ai dit que mon père avait fait quelque chose de complètement inhabituel pour lui? Voici ce qui s'est passé. Environ 2 semaines après Pâques, Maxime m'a appelé. Je donnais le bain à Léa. On dirait que tous les grands moments de cette histoire se passent pendant l'heure du bain. Et il a dit, Charlotte, assieds-toi. Je suis à genoux à côté d'une baignoire, je suis déjà en bas. Papa a vendu le bateau. J'y ai éloigné le téléphone de mon oreille et je l'ai regardé. Bernard adorait ce bateau. Ce bateau, c'était toute sa personnalité. Il en parlait comme certains hommes parlent de leur premier enfant, et il l'avait vendu. Mis en vente le mardi, parti le jeudi. Quand Maxime a demandé pourquoi, Bernard a dit, parce que ma fille ne devrait pas payer pour un bateau sur lequel elle n'est jamais montée. Je veux être honnête, je ne me suis pas sentie victorieuse. Je me suis sentie triste parce que cette phrase me disait que Bernard savait. Il savait depuis le début que ce n'était pas juste. Il avait juste besoin de conséquences pour y faire face. Mais savoir et changer sont 2 choses très différentes. Et ma mère était loin de elle un comme de elle autre. 3 semaines après Pâques, Sylvie ne m'avait toujours pas envoyé le moindre message. Ma tante Brigitte a appelé pour prendre des nouvelles, ce qui signifiait qu'elle avait été envoyée en mission de reconnaissance. Elle a dit, ta mère est très blessée, Charlotte. Brigitte, je t'aime beaucoup, mais elle m'a dit que mon bébé gâchait l'ambiance. J'y ai le droit d'être blessé aussi. Brigitte a fait une pause. Ouais, c'était vraiment dur. Même pour Sylvie. Même pour Sylvie. Ça vous dit tout sur le passif de ma mère. Pendant ce temps, mon père faisait discrètement quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Maxime a dit que Bernard commençait à l'appeler plus souvent et que des petits détails lui échappaient. Lui et Sylvie regardaient leurs finances sérieusement, parlaient à la banque pour renégocier le prêt de manière réaliste. Il avait trouvé de nouveaux clients au travail. Bernard réparait les choses. Têtu, silencieux, à sa manière de Bernard. Environ 5 semaines après Pâques, j'y ai reçu un texto de mon père. Juste un texto. Il disait, Charlotte, je ne suis pas doué pour ça, mais je veux que tu saches que je suis désolé pour ce que j'y ai dit sur le fait que nous aider était un privilège. C'était faux. Tu as fait plus pour nous que ce que nous méritions. Je l'ai lu 6 fois, je l'ai montré à Thomas. Il a dit, c'est sincère. Pour un homme qui avait un jour refusé de s'excuser d'avoir reculé sur mon vélo avec sa voiture parce que, tu n'avais que à pas le laisser dans l'allée, c'était un tremblement de terre. J'y ai répondu, merci, papa. Ça compte beaucoup pour moi. Court, simple. Aucun de nous n'était prêt pour plus, mais c'était une fissure dans le mur. Mais Sylvie? Le vrai défi. Elle ne s'excusait pas, au contraire, elle en remettait une couche. Elle postait des citations sur Facebook concernant les membres toxiques de la famille et le fait de savoir quand quelqu'un a changé en mal. Elle a posté une photo d'une chaise vide à sa table de cuisine avec la légende « Certaines personnes choisissent d'être absentes ». Thomas a vu ça et a ri. Ta mère a inventé les réseaux sociaux passifs-agressifs. Drôle, mais en même temps pas vraiment. Mais Sylvie ne comptait pas sur Maxime. À la 6e semaine, il est monté de Bordeaux à l'improviste, et s'est assis à la table de la cuisine de mes parents et a dit « Maman, j'y ai besoin que tu m'écoutes. Pas en tant que ton petit chouchou, juste en tant que quelqu'un qui aime cette famille et qui voit ce qui est en train de lui arriver. » Elle a commencé par « Maxime, c'est ta sœur qui... » Stop. Je vois une sœur qui a payé vos factures pendant 2 ans sans recevoir de remerciements. Une petite fille qui grandit sans sa grand-mère. Et une maman trop fière pour admettre qu'elle a dit quelque chose de blessant. Elle a pleuré pendant longtemps. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Je ne sais pas comment revenir en arrière.
Maxime, j'y en ai trop dit. Et Maxime, mon petit frère à qui je préparais des tartines, à qui j'y avais appris à faire du vélo, a dit, tu ne reviens pas en arrière, maman. Tu vas de l'avant. Appelle Charlotte. Dis que tu es désolé. Demande à voir ta petite fille. C'est tout. Elle n'a pas appelé ce jour-là, ni le lendemain. Mais un mardi matin, cette semaine après Pâques, mon téléphone a sonné. Sylvie. J'y ai failli ne pas répondre. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran pendant 10 secondes. Léa faisait la sieste. Thomas était au travail. Juste moi et ce qui allait se passer. J'y ai décroché. Charlotte. J'y ai besoin de dire quelque chose et j'y ai besoin que tu me laisses terminer. D'accord. Ce que j'y ai dit à propos de Léa était terrible. Je l'ai su dès l'instant où je l'ai envoyé, mais j'y étais trop fier pour le retirer. Ton père et moi avons pris nos aises. Nous avons considéré ton aide comme indue. Nous t'avons considéré comme acquise. Et quand tu t'es défendu, j'y ai tout ramené à moi au lieu de regarder ce que nous avions fait. Je suis désolé pour le texto. Je suis désolé pour la discussion de groupe. Et je suis désolé qu'il m'ait fallu autant de temps. J'y étais assise sur le sol de ma cuisine. J'y avais glissé le long du placard pendant son discours, pleurant doucement. Maman, tu sais ce qui a fait le plus mal? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas Pâques. C'est que tu n'as jamais dit une seule fois que tu étais fier de moi. Maxime a eu des trophées et des éloges. Moi, j'y étais la fille fiable. J'y ai passé toute ma vie à essayer de mériter ce qu'il obtenait gratuitement. Un long silence. Puis, je n'ai pas des excuses pour ça. Mais je suis fier de toi, Charlotte. J'y aurais dû le dire tous les jours. Nous n'avons pas tout réglé lors de cet appel, mais nous avons parlé pendant presque 1 heure. Elle a posé des questions sur Léa, les mots qu'elle disait, ce qu'elle aimait manger, si elle adorait toujours ce canard en plastique. 2 semaines plus tard, mes parents sont venus dîner chez nous. Mon territoire, pas le leur. Thomas a fait griller du poulet. Léa portait sa robe jaune parce que c'était la seule qui était propre. Je ne vais pas faire semblant d'être à jour dans mes lessives. Ma mère est entrée, est allée directement vers Léa, elle a prise dans ses bras, elle a serré contre elle et a dit « Coucou, ma puce. Tu as manqué à mamie. » Bernard a regardé autour de ma cuisine et a dit « Tu as une belle maison, Charlotte. » Ce qui, pour Bernard, équivaut fondamentalement à une déclaration des amours dignes de Shakespeare. Était-ce gênant? Oui. Maman a complimenté le poulet à 4 reprises. Papa a posé des questions à Thomas sur son travail et n'a clairement rien compris, mais il hochait la tête comme si sa vie en dépendait. Mais Léa s'est assise sur les genoux de ma mère toute la soirée, et personne n'a dit un mot sur l'ambiance qui aurait été gâchée. Je n'ai jamais repris le paiement du prêt immobilier. Mes parents ont renégocié pour quelque chose de gérable. Ils ont déménagé 1 an plus tard dans une maison plus petite près de chez Maxime à Bordeaux. Maman a recommencé à donner des cours de piano. Papa a trouvé plus de clients. Ils se sont débrouillés comme des adultes, ce qui est tout ce que j'y ai toujours voulu. Maxime et moi sommes plus proches que jamais. Il monte nous voir 1 fois par mois, emmène Léa au parc pendant que Thomas et moi passons une après-midi en amoureux. C'est l'oncle de l'année, et il le sait. Il n'est jamais redevenu l'enfant chéri silencieux qui restait en dehors des conflits. Il a trouvé sa voie dans cette discussion de groupe le soir de Pâques, et il l'a gardée. Ma relation avec mes parents est meilleure qu'avant parce qu'elle est honnête maintenant. Il y a des limites, des mots qui ne peuvent pas être effacés. Mais il y a aussi une grand-mère qui appelle en visio tous les dimanches et un grand-père qui a envoyé à Léa un canard en peluche pour ses 2 ans avec une carte qui disait « Pour la petite fille qui n'a jamais rien gâché ». Cette carte est sur notre frigo. Être la personne fiable n'est pas un trait de personnalité. C'est un piège quand les gens autour de vous ne voient pas votre valeur. Dire non n'est pas égoïste. Parfois, c'est la chose la plus généreuse que vous puissiez faire, car cela donne aux gens l'opportunité de devenir meilleurs. J'y ai été la Peugeot 208 pendant 31 ans. Fiable, peu glamour, considérée comme acquise. Mais cette Peugeot 208 a finalement conduit quelque part pour elle-même. Et quand elle l'a fait, tout le monde a réalisé à quel point ils avaient besoin d'elle. Léa a presque 3 ans maintenant. Elle dit mamie et papy de façon très claire. Elle n'a aucune idée que tout cela s'est passé. Et honnêtement, c'est la meilleure partie.